Vous écoutez. Épouse par contrat. De Sarah Morgan. Lecture de Mirail. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire et de liker et partager la vidéo si elle vous plaise. Bonne écoute. Chapitre 5. Alésia se trouvait dans l'immense cuisine, située au fond de la villa lorsque Dmitri y fit éruption, agité. « Que diable fais-tu ici » lança-t-il agressivement, en passant la main dans son épaisse chevelure brune. « Je t'ai cherché partout, et personne n'a su me dire où tu étais. » Sentant subitement tout son corps frémir, la jeune femme serra les poings, s'enfonçant résolument les ongles dans les paumes. 2 semaines. Cela faisait 2 semaines qu'elle ne l'avait pas vu. Et il lui suffisait d'apparaître, rayonnant d'arrogance, avec ses yeux sombres et sa barbe naissante, pour que son pouls s'accélère et que son esprit chavire au souvenir de leurs ébats. Elle détourna la tête pour lui cacher son visage. Pas question qu'il voie son trouble, qui sait s'il n'en profiterait pas pour être encore plus cruel avec elle. Elle s'était abandonnée dans ses bras, ne lui cachant rien des sensations incroyables que leur étreinte avait éveillées en elle, et il l'avait récompensée de sa confiance par du mépris, non sans lui faire comprendre qu'il avait pour sa part été déçu par leur étreinte. Si seulement elle avait pu revenir 2 semaines en arrière. Elle ne serait pas malade au souvenir de son attitude échevelée, et ne remarquerait pas aujourd'hui la bouche ferme et sensuelle de son mari, l'étincelle qui animait ses yeux noirs d'homme du Sud, et sa parfaite musculature. Car elle s'en rendait compte, là, fouillant absurdement dans le frigo pour lui masquer la vue de ses pommettes empourprées. Tout ce qu'il y avait en elle de féminin vibrait en réaction à la virilité rude et farouche de Dmitri. « Je ne pouvais pas savoir que tu me cherchais, » répondit-elle froidement, en posant sur la table un bol d'olives noires et du fromage. « Je me préparais à déjeuner. » Il lui jeta un regard surpris. « Pourquoi » Elle secoua doucement la tête. Elle ne pouvait pas lui répondre, qu'elle n'avait jamais rien mangé d'aussi délicieux que ce qu'elle avalait depuis 15 jours, ni combien elle trouvait apaisant de ne pas devoir se priver de manger pour économiser. « Pourquoi pas ? Je dispose d'un personnel nombreux et bien rémunéré, articula-t-il lentement, comme s'il s'adressait à un enfant. Son travail consiste à préparer les repas de façon à t'éviter d'avoir la tête à autre chose qu'à ton shopping. Elle accusa le coup. Mais comment aurait-elle pu le blâmer de nourrir une telle opinion à son sujet ? J'ai tout mon temps pour faire les magasins, reconnut-elle. D'autant que depuis notre mariage, tu ne m'accapares pas vraiment. Quant au personnel, il a autre chose à faire que me préparer à manger. Chez ton grand-père, tu passais ton temps dans la cuisine ? Alésia se figea, consciente de la bourde qu'elle avait commise. Elle était censée être riche et gâtée. « Je n'aime pas me faire servir, » répliqua-t-elle en soupirant. « Et après ? » Rien, mais décidément, tu me surprends. Au moment où je croyais avoir fait le tour de ta personnalité. Tu ne sais rien de ma personnalité, coupa-t-elle. C'est ce que je commence à comprendre. Toujours est-il que si les domestiques te trouvaient là en train de te préparer à manger, cela les perturberait certainement. Tu es Madame Fiorucchi maintenant. Elle préféra ne pas lui dire qu'avec le cuisinier, ils en étaient déjà à s'appeler par leur prénom et à échanger des recettes. Excuse-moi de l'avoir oublié, répliqua-t-elle en dissimulant de son mieux le frisson qui la parcourait. Cela fait 15 jours que je ne t'ai pas vu. J'ai cru que tu étais allé t'installer ailleurs. Je ne pensais pas te manquer à ce point, rétorqua-t-il avec ce petit sourire en coin si charmant. Mais pour en revenir à notre nuit de noces, déjà à ce moment-là tu m'as surpris. Jamais je n'aurais cru que tu étais vierge. Je ne vois pas ce que... Commença-t-elle. Tu aurais pu au moins me le dire. Vois-tu Agapemou,
Les Grecs sont extrêmement possessifs. J'aurais été prêt à payer beaucoup plus si j'avais su la valeur réelle de la marchandise. Tu as raté une occasion en or, c'est le cas de le dire. Je suis entièrement satisfaite par cette transaction, répliqua-t-elle sèchement, écœurée par ce sous-entendu. Je commence à l'être, moi aussi, déclara-t-il en faisant un pas vers elle. Je t'ai trouvée particulièrement affectueuse. Elle sentit ses jambes vaciller, sans pouvoir refouler le flot d'images assez peu chastes qui affluait à sa mémoire. Je n'ai fait que remplir ma part du contrat. Tu essaies de me faire croire que tu jouais la comédie, Agapémo ? Sache que j'ai suffisamment d'expérience pour savoir que tu prenais réellement du plaisir. Il était si près maintenant, qu'elle ne pouvait plus ni respirer ni penser. Les yeux fixés sur la feta, elle s'appliqua à la couper en cubes, puis la déposa dans un saladier déjà bien garni. Je me serais parfaitement satisfaite d'un mariage blanc. Et moi, j'aurais payé sans aucune contrepartie ? Ce n'est pas moi que tu as acheté, mais l'affaire de mon grand-père. Eh bien, au cas où cela t'intéresserait, apprends que depuis notre mariage, l'affaire de ton grand-père, comme tu dis, a occupé chaque heure de mes journées. Ses négligences dans la gestion de cette entreprise sont totalement responsables de mon absence. Dans ce cas, je l'en remercie de tout mon cœur car je me débrouille très bien sans toi. Et maintenant, excuse-moi, mais j'ai l'intention d'aller déjeuner. Et téléphoner à ma mère, pensa-t-elle. Car l'absence de Dmitri lui avait surtout permis d'appeler sa mère quotidiennement et de suivre ses progrès. Non. Protesta-t-il en lui prenant le saladier des mains avant de le poser sur la table. Non. Je ne t'excuse pas. Elle commit l'erreur de lever les yeux vers lui et leurs regards se croisèrent. Bleu vif contre noir. Elle en eut le souffle coupé. Il la fixait, avec une telle intensité de désir qu'elle comprit tout de suite ce qu'il avait en tête. Il baissa les yeux sur ses seins, puis sur son ventre que découvrait son jean taille basse. Évitez de te mettre en pantalon. Tu as des jambes magnifiques, et je tiens à en profiter. Quel macho tu fais ? Protesta-t-elle, le rouge aux joues. Tu imposes toujours aux femmes de porter ce que tu désires ? En général, je n'en ai pas besoin. Les femmes avec qui je sors ne portent pas de tenue de plombier. Je trouve ce jean très confortable. La lingerie aussi peut être confortable, murmura-t-il en lui jetant un regard évocateur. Et cela me plairait davantage. Je m'habille comme j'en ai envie. Répliqua-t-elle en donnant à sa voix autant de fermeté qu'elle pouvait. Pas quand tu es avec moi. Dit-il sur un ton soudain glacial. Tu t'habilleras comme moi j'en ai envie. Tu veux que je circule dans cette maison en sous-vêtements ? S'enquit-elle, incrédule. Et si ça me fait plaisir ? J'ai payé assez cher pour profiter pleinement de ce que j'ai acheté. Elle détourna le visage, de peur qu'il ne remarque les larmes d'humiliation qui perlaient à ses yeux. Très bien, déclara-t-elle en s'obligeant à sourire. Je mettrai mon jean quand tu seras ailleurs, c'est-à-dire, Dieu merci, la plupart du temps. Et maintenant, je vais déjeuner. Avant qu'elle ait pu deviner ses intentions, il la saisit par la taille et l'attira à lui. Troublée par le regard qui pesait sur elle, le cœur battant, elle craignit que ses jambes ne se dérobent sous elle. « Tu es enceinte ?» demanda-t-il en lui prenant le visage entre ses mains. « Non. »« Tant mieux. » dit-il avec un sourire diabolique. « Tu sais ce qu'on dit, si ça ne marche pas du premier coup. » « Qu'est-ce qui te prend ?» s'écria-t-elle en tentant de se dégager. Mais la bouche de Dmitri se posa sur la sienne avec une telle intensité, qu'elle s'abandonna à son baiser dans un sanglot. En sentant sa langue,
Elle ne put s'empêcher de nouer les bras autour de son cou, le cœur battant, et en dépit de son désarroi, de se blottir dans ses bras. Lèvres soudées, corps encastrés, ils passèrent un long moment à échanger caresses et baisers en gémissant. Dos au mur, elle sentait le corps puissant de Dmitri et ne pouvait rien ignorer de son désir. Soudain, un bruit, à l'extérieur de la pièce, les immobilisa tous deux. Théosmou. Qu'est-ce qui nous arrive dans cette cuisine ? S'écria-t-il en regardant autour de lui d'un air égaré. Un endroit où je n'avais pratiquement jamais mis les pieds de ma vie. Effectivement, acquiesça-t-elle, quelqu'un aurait très bien pu entrer. Si cela s'était produit, il aurait immédiatement été renvoyé, dit Dmitri en la prenant par le poignet pour l'entraîner hors de la pièce. Ils savent que je tiens avant tout à mon intimité. En espérant que personne n'avait assisté en silence à leurs ébats, Alésia pressa le pas pour se maintenir à sa hauteur. Où allons-nous ? Là, où j'aurai autre chose à contempler que des casseroles et des poêles à frire, quand j'en aurai fini avec toi, répondit-il en montant l'escalier si vite qu'elle dut courir pour se maintenir à sa hauteur. Dmitri. À peine avait-il refermé la porte de la chambre qu'il la prit dans ses bras pour la déposer sur le lit. Elle se souvint alors de sa promesse solennelle de ne jamais refaire l'amour avec lui, quitte à le gifler et à s'enfuir. Mais elle restait immobile, comme hypnotisée, tandis qu'il ôtait tranquillement sa cravate avec de petits gestes précis. Sans la quitter des yeux, il déboutonna sa chemise et la jeta par terre, révélant son torse salé, ombré d'une noire toison frisée. « C'est le moment d'enlever ce jean », suggéra-t-il avec un regard qui la fit rougir, tout en finissant tranquillement de se déshabiller. « À moins que tu ne préfères que ce soit moi qui le fasse ?» Mécaniquement, elle s'assit sur le lit, la bouche sèche, fascinée par le corps magnifique de Dmitri, si à l'aise dans sa complète et parfaite nudité que magnifiait sa virilité déployée. Une onde de désir parcourut le ventre de la jeune femme. Elle sentit sa respiration s'accélérer. D'un bond léger, il la rejoignit sur le lit et s'allongea à côté d'elle. Il n'était plus question de le gifler, encore moins de s'enfuir. Il lui ôta un à un ses vêtements avec une étonnante dextérité. « C'est vraiment comme ça que je te préfère, petit mou », déclara-t-il tandis que son regard parcourait lentement le corps nu et frémissant d'Alésia. Sa langue remplaça bientôt ses yeux, s'attardant sur l'extrémité de ses seins en petits mouvements terriblement excitants. Gémissante, elle s'arc-bouta contre lui. Répondant à cette avance évidente, il chercha du doigt le cœur humide et tiède sa féminité. Puis, sans s'attarder davantage en préliminaire, il la prit par les hanches et se glissa en elle. « C'est bien ce que tu voulais, n'est-ce pas ?» chuchota-t-il en s'enfonçant plus profond encore, étouffant sous la pression de ses lèvres les gémissements de la jeune femme. Submergée par cette virilité puissante qui lui imposait un rythme haletant, elle atteignit rapidement l'orgasme et le sentit presque simultanément frémir de volupté au-dessus d'elle. En ce moment suprême, leurs regards s'imbriquèrent longuement, avant que Dmitri ne s'écarte et roule sur le côté tout en attirant contre lui le corps de sa femme. C'était extraordinaire, tout simplement, murmura-t-il tout en lui caressant paresseusement le dos. Mais nous sommes allés un peu vite. Si nous recommencions, en prenant tout notre temps cette fois-ci ? Durant un long moment, ils restèrent immobiles, épuisés, hors du temps, tous deux enivrés par cette extase partagée. Ils revinrent lentement à la réalité, abasourdis par l'expérience sauvage qu'ils venaient de vivre. Les yeux fermés, encore sous le choc, Alésia n'arrivait pas à croire qu'elle ait pu s'abandonner si totalement, sans retenue et sans pudeur. Ni qu'elle ait pu ressentir plus de plaisir encore que la première fois. « Eh bien, je ne regrette pas les réunions que j'ai ratées, » constata Dmitri sans ouvrir les yeux. « Si j'avais su avant de signer que tu avais ce tempérament de feu, j'aurais moins hésité. Tu vaux vraiment le prix que je t'ai payé, au centime près. »
Alésia tressaillit, brutalement chassée du 7e ciel par ces paroles abjectes. L'humiliation remplaça le bien-être et la honte, la complicité. Je ne comprends pas que tu puisses faire l'amour à quelqu'un que tu détestes, lâcha-t-elle, tâchant de masquer son désarroi sous un ton léger. Il ne s'agit pas d'amour, protesta-t-il en la regardant droit dans les yeux, mais de sexe. Et le sexe se passe de tout sentiment. Les hommes iraient-ils trouver des prostituées sinon ? Tu me considères comme une prostituée ? Pas du tout, répondit-il en lui souriant froidement avant de bondir hors du lit. Tu me reviens infiniment plus cher. Je te hais, s'écria-t-elle. Elle se recroquevilla dans le lit et rabattit le drap sur elle, consumée par un dégoût d'elle-même si puissant qu'il touchait à la répulsion physique. Je ne veux plus que tu t'approches de moi, ajouta-t-elle farouchement. C'est faux, et tu le sais aussi bien que moi, dit-il en revenant vers le lit pour se pencher sur elle. Tu crois que je ne me rends pas compte de l'effet que je te fais ? Tu voudrais bien me haïr, mais Dieu merci, ton petit corps parfait n'a pas du tout les mêmes scrupules. Dès que j'en aurai de nouveau envie, tu seras mienne. Elle leva la main pour le gifler, mais il lui saisit le poignet au vol. Tu as tort, ma tendre épouse. Comme on fait son lit, on se couche. Sur le dos, sur le ventre, ou dans quelque autre position que j'aurais choisie. Sors de cette pièce. Pas question, dit-il sans la quitter des yeux. Il décrocha le téléphone placé sur la table de nuit et prononça quelques phrases en grec. 5 minutes plus tard, on frappa discrètement à la porte. Dimitri alla ouvrir et revint avec un plateau. Assieds-toi. Il faut que tu manges, sinon tu risques de te sentir mal. Et moi je te veux en pleine forme, petit mou. Je n'ai pas faim. Ça fait des heures que nous sommes dans ce lit, alors que tu n'as même pas déjeuné. Je n'ai pas envie que tu t'évanouisses là où je vais t'emmener. Des heures ? Elle leva vers lui des yeux stupéfaits avant de s'apercevoir que la lumière de l'après-midi avait laissé place à celle du crépuscule. Sa frénésie sexuelle lui avait fait perdre toute notion du temps. Cette découverte la terrassa, et elle mit un moment à réagir à ce qu'il venait de lui dire. Là où tu vas m'emmener. Qu'est-ce que tu veux dire ? Une de mes relations vient d'ouvrir une discothèque, et tout le gratin d'Athènes a décidé que c'était l'endroit où il fallait être vu. Et cela le sera encore plus quand Dimitri Fiorucchi, l'homme que tout le monde cherchait à imiter, s'y sera montré, songea Alésia. Je n'ai pas envie de sortir, protesta-t-elle en remontant le drap sur elle. Je m'en moque totalement. Personnellement, j'ai envie d'être vue en compagnie de ma nouvelle épouse. Je n'ai rien à me mettre. Dans ce cas, tu n'as qu'à venir nue, répondit-il tandis qu'une lueur dangereuse s'allumait dans son regard. Tu as choisi de devenir ma femme, il faut assumer maintenant. Il me semble avoir déjà donné. Sans doute, mais j'ai été le seul à en profiter. Lança-t-il avec un sourire suggestif. Il y aura là-bas des gens importants, il faudra être plus charmante que jamais. Je t'ai dit que je n'avais rien à me mettre. Il poussa le soupir excédé de l'homme qui a 1000 fois entendu la même ritournelle. Le jour de notre mariage, il y a 2 semaines, je t'ai versé un pactole, qui est venu s'ajouter à ton immense fortune. Je ne doute pas que tu aies passé l'essentiel de tes journées à courir les magasins. Tu as bien dû acheter quelque chose, non ? Elle resta muette un moment, incapable de lui répondre. Je n'ai rien acheté, laissa-t-elle finalement tomber, les yeux baissés. Inutile de me mentir, chère Alésia. J'ai vérifié, tu n'as plus le moindre sou sur ton compte. Ainsi, il l'espionnait. Mais ne s'était-elle pas montrée naïve de croire qu'elle pourrait lui cacher une telle dépense ?
Une irrésistible panique lui étreignit la poitrine. Et s'il avait déjà découvert ce qu'elle avait fait de cet argent? J'ai fait différents achats, balbutia-t-elle avant de s'asseoir sur le lit, le drap remonté sous le menton. Il la toisa du regard avant de se diriger vers le vaste dressing qui jouxtait leur chambre. Elle ferma les yeux, crispée dans l'attente de l'inévitable désastre. Après quelques secondes qui lui semblèrent une éternité, il revint dans la pièce, toujours silencieux, et décrocha le téléphone. En entendant Dmitri prononcer rapidement quelques mots en grec, elle songea qu'elle ferait bien d'apprendre rapidement cette langue, si elle voulait avoir une chance de jouer à armes égales avec lui. Quoi qu'il en soit, même s'il avait découvert que ses placards étaient vides, il n'avait rien dit. Alésia ne s'en demandait pas moins quel sort il lui réservait. Elle fut vite fixée. « Va prendre ta douche », ordonna-t-il en tirant une bouteille de champagne d'un seau à glace. « Avant que tu aies fini, tes vêtements seront arrivés. » « Quels vêtements ? » ?»« Ceux que je viens de commander, » répondit-il avec toute l'assurance d'un homme à qui on ne dit jamais non. Qu'allait-elle lui répondre, quand il finirait par lui demander ce qu'elle avait fait de son argent? L'esprit en quête d'une explication plausible, elle pénétra dans la salle de bain et s'installa sous la douche. Durant un long moment, elle resta sous le jet brûlant sans réussir à chasser le souvenir de ce que lui avait fait subir Dmitri. Écœurée, elle sortit et se sécha avant de s'envelopper dans un vaste drap de bain qui lui descendait jusqu'aux pieds. Un peu rassérénée, elle regagna dignement la chambre, la tête haute. En y découvrant un portant chargé de vêtements, elle ne put dissimuler son étonnement. « D'où est-ce que ça vient ?» demanda-t-elle. « Tu n'as tout de même pas eu le temps d'aller dans une boutique. »« Quand on est riche, c'est la boutique qui se déplace, » déclara-t-il sur un ton détaché. « Mais ce n'est pas à l'héritière de Dimitrio Philippot que je vais la prendre. » À ce moment, elle découvrit sur la table de nuit tout un lot de cosmétiques de luxe. Décidément, il n'avait rien laissé au hasard. Tout en feignant la désinvolture d'une femme à l'aise dans ce genre de circonstances, elle constata qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de voir des vêtements de cette qualité, à plus forte raison d'en porter. Impressionnée, elle passa la main sur une jupe de soie si courte qu'elle en était indécente. « Excellent choix », approuva-t-il cyniquement. « Au moins, dans cette tenue, on saura tout de suite à qui on a affaire. »« Tu ne crains pas que cela rejaillisse sur toi ?» répondit-elle, les yeux brillants des larmes qu'elle tentait de retenir. « Quelle importance du moment que sexuellement, tu me conviens ? » lança-t-il en tendant la main pour tirer sur le drap de bain qui glissa à terre. « Décidément, tu as un corps étonnamment parfait. » Il effleura du bout des doigts les pointes de ses seins qui durcirent immédiatement. « Comment ? Tu as encore envie ? Si nous n'étions pas si pressés, je ne dirais pas non, ne serait-ce que pour essayer une nouvelle position. » Rouge de honte, Alésia tenta de se détourner, mais d'un geste presque brutal il la contraignit à lui faire face. « Ne t'avise pas de flirter avec un autre. Tu as beau être une traînée, tu m'appartiens. Et j'ai horreur de partager, » menaça-t-il en tendant la main pour attraper un haut quasi transparent. « Tu n'as qu'à mettre ça avec ta jupe. Sans soutien-gorge. » Elle eut un sursaut de révolte. Jamais elle n'avait porté ce genre de vêtements. « Je dois porter un soutien-gorge. Je suis trop plantureuse ? Eh bien, justement, les gens comprendront enfin pourquoi je t'ai épousée. Autant me demander de m'exhiber en sous-vêtements. Je trouve cette tenue encore plus sexy. Pas question que je sorte habillée comme ça. Attention à toi, Alésia. Ne va pas trop loin. » Très bien, dit-elle en lui prenant les vêtements des mains d'un air de défi, avant de ramasser quelques cosmétiques sur la table de nuit.
Si tu veux que le monde entier croie que tu as épousé une fille de rien, libre à toi. Elle pénétra dans la salle de bain avant d'en refermer la porte à la volée. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo. À bientôt.